Salut tout le monde, c'est Dvaet Navet pour Entre Rollistes et aujourd'hui je suis accompagné de tout un tas de gens mal cadrés ou bien qui font du roleplay de qualité. Salut les gars, comment est-ce que ça va? Ça va bien. Hello. Fiche vraiment bien, dis Super donc. bien. Alors, vous l'aurez entendu avec les accents absolument pas racistes du tout, mais Honteux. on va jouer des nains, puisqu'on va jouer dans l'univers du Seigneur des Anneaux, on va jouer à l'anneau unique. Et pas n'importe où dans l'anneau unique, puisqu'on va jouer les scénarios, plutôt les endroits de la Moria, donc le dernier livre qui est sorti chez Edge. Et j'espère que ça vous motive, parce que la Moria, Seigneur des Anneaux, est-ce que vous avez déjà joué d'ailleurs au Seigneur des Anneaux? Ah oui, il y a longtemps, oui. Oui, Pas du tout, mais j'ai lu les règles. À l'extérieur de la Je me Moria. rappelle plus, mais j'avais lu les règles. Et petite question aussi, parce qu'il y a des gens qui arrivent dans cette association qui n'arrêtent pas de me dire de toute façon, David, il n'a absolument aucune connaissance cinématographique. Est-ce que vous avez vu le Seigneur des Anneaux? Évidemment. Non, mais Quelle non, question, mais je- qui je- n'a pas vu le quoi, Seigneur des cette Anneaux en Oui, 2025 c'est, quoi. c'est une série sur Amazon, je crois. Par contre, est-ce que vous l'avez lu? Question. Oui. Ah, ça, non, c'est mais- un oui. autre c'est point. long, Ça, ça. c'est un autre sujet. Ouais. Non, 3 fois j'ai- Bilbo. Tigris- Tigurius, Tigurius ne l'a pas lu. Non, j'ai Tigurius commencé, ne sait pas lire. j'ai commencé la communauté de l'anneau, mais je me suis très vite arrêté. Ouais, c'est nul. Tu en veux dire même que t'as temps, pas passé les 60 premières pages sur les hobbits, c'est ça? Tu Si, je crois que c'est m'étonnes. peut-être la seule partie que je Mais donc, du là, bouquin. on n'est pas chez les Non, hobbits, on est chez les horrible. nains, Enfin, puisqu'on est donc dans la j'ai Moria. pas apprécié. Voilà. Et donc, C'est nous pas mon allons style jouer à d'écriture. une époque particulière. Nous allons jouer en 2965 du Troisième Âge. Donc, ça veut dire que ça se passe juste après la reprise de Erebor, donc les montagnes où Smaug le dragon avait erré par les nains, et juste avant que la communauté de l'anneau parte amener l'anneau jusqu'au Mordor. Donc, Bilbo a déjà l'anneau, mais Gollum est encore prisonnier de Mordor, et donc la Moria est toujours occupée par les orques. Donc ça veut dire que c'est une ambiance qui est un peu plus sombre que d'habitude. Ça va être une ambiance qui est un peu matinée de mort, d'ombre, de choses détruites et d'orques qui saccagent les murs de cette grandiose Moria. Et donc, vous allez jouer un groupe de nains qui a été envoyé, qui a prêté un serment d'aller retrouver les restes du roi Nain, le premier, ou Nain, le premier, qui est le dernier seigneur de la Moria, et qui est mort en combattant le Balrog. Ça, c'est une information qui est connue de tous, mais la seule chose qui est un peu embêtante, c'est que vous ne savez pas exactement où est-ce qu'il repose, où est-ce que sont ses os. Mais, heureusement, vous êtes accompagné par Arken Sindoril, un autre nain de la Montagne Bleue, auquel vous avez chacun un lien particulier avec lui, et c'est lui qui a organisé cette expédition. Il a rassemblé une douzaine de nains, dont vous, pour faire le voyage depuis la Montagne Bleue jusqu'à la Moria, pour l'aider dans pas la reconquête, mais la reprise du reste, enfin du cadavre de ce roi-là. Et donc nous allons commencer à quelques jours du jour de Durin, justement, la fin d'année chez les nains, donc au pied de la Moria. Et nous allons commencer à cet endroit-là. Je vous ai déjà fait un petit récap des règles, donc je vous propose de tout simplement se lancer directement dans l'aventure, sauf si, est-ce que vous avez des questions, des interrogations ou autres? Est-ce qu'on commence? Presque, ah oui, j'avais oublié un truc. L'un des points les plus importants de ce jeu-là, c'est que cette terre du milieu, c'est notre terre du milieu à nous. Parce que je ne suis pas un érudit du Seigneur des Anneaux. Donc ça veut dire que je ne vais pas forcément dire des trucs qui sont toujours corrects, mais c'est pas grave. C'est un peu le challenge de l'anneau unique, c'est qu'on va s'approprier la terre du milieu, ça va être notre terre du milieu à nous. Et donc s'il y a des trucs qui dévient un petit peu de la norme, je ne veux pas vous entendre. Je suis Ouais. outré, tu n'es pas Tolkien, quoi. Ouais, C'est ça, pour ça que j'ai alors. un fusil c'est pour ça que j'ai un fusil laser dans mon équipement. Tu Tout à n'es fait. pas Tolkien, quoi. Oh, mon dieu. Je me suis dit qu'un fusil laser, ça manquait grandement dans le Seigneur des Anneaux. Donc voilà. Donc voilà. Donc, tout ça pour dire que si jamais je me plante dans une date ou je me plante dans un lieu ou un truc comme ça, Osef. Ouais, après, on te laisse le choix dans la date. Merci. Je valide. Donc, on est parti. Allons-y.
Il avait le teint pâle, sa peau parcheminée paraissant plus malade encore à la lueur du feu de camp. Pourtant, dans ses yeux brillait une détermination qui ne l'avait pas quitté depuis ses premières matinées dans les montagnes bleues. Arken Sindoril avait mené cette expédition depuis les portes de la montagne bleue. Ça a été un voyage fatigant, un voyage éprouvant qui a été tout simplement désastreux. Vous avez été en tout point, vous avez subi des avaries, vous avez subi aussi des attaques, des embuscades par orques, par des gobelins. Parfois même, vous vous êtes demandé si est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de louche qui traînerait derrière cette expédition-là. Vous étiez parti à 12. Maintenant, vous n'êtes plus que 5. La dernière embuscade, qui a été menée par des orques du Mordor même, avait été particulièrement mortelle. Mais vous avez survécu, en tout cas jusqu'à présent. Vous êtes maintenant caché dans un recoin de la vallée qui mène à la porte est de la Moria. Vous domine de ces ombres, avec ces pics glacés qui semblent hurler de ce vent. Vous êtes à l'écart du lac, et aussi à l'écart de la route. Vous aviez festoyé comme on peut festoyer à un feu de camp, et vous avez soigné vos blessures du mieux que vous pouvez. Arken avait toussé longuement. Le sang coulait de ses lèvres. La flèche orque qui avait été retirée tant bien que mal avait été soignée au mieux qu'il pouvait. Mais malheureusement, le poison était déjà là. Et pourtant, c'est d'un ton amusé qu'il avait lâché. Parfois, je me demande pourquoi nous accordons tant d'importance aux paroles du passé. Ça sacrifie notre présent. Après tout, c'est mon ancêtre qui a donné son allégeance au roi, pas moi. Est-ce que c'est de l'arrogance de la part? De l'honnêteté? Du zèle? Il crache, il tousse, plus violemment encore. Non, je pense que c'est plus simple que cela. Beaucoup plus simple. Il y a des semaines de ça, j'ai dit que je le ferais. Alors, je vais le faire. Je ne laisserai personne d'autre dire que Arken Sindoril ne tient pas ses mots. Il était mort quelque temps après. Vous êtes le lendemain, au matin de ces quelques jours qui vous séparent du jour de Durin. La Moria est là avec cette immense porte est qui vous regarde impassible, impénétrable aussi. Le lac de Miromer, qui couvre la grande partie de cette vallée, semble lui aussi peu gêné par votre présence. Un peu plus loin, la route qui court juste devant la porte est monte vers les sommets de la Moria. Dans un escalier escarpé, vous voyez même les traces d'un ancien poste nain qui maintenant semble être défait par le temps. Mais là, vous voyez également quelque chose d'un plus grave. Vous voyez que devant la porte est se trouvent des remparts, des pièges, des trous, des pieux qui ont été mis là par les orques. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes que 4. Arken Sindoril est mort, vous avez votre serment. Qu'est-ce que vous faites? Il vient de mourir ou Il est mort déjà pendant la depuis une journée comme tu... Donc là, si j'ai bien compris, on est devant la porte est de... Ouais, à côté de du Khazad-dûm, lac. du coup. Vous êtes à une bonne distance de Khazad-dûm quand même. Et- Suffisamment loin pour que d'éventuels orques qui se baladent puissent ne pas vous voir. Ok, et devant nous, il y a ces fortifications qui nous empêchent d'accéder à la porte. Enfin, les fortifications, C'est ça. c'est pièges et c'est... C'est ça, ouais. Donc c'est pas vraiment des fortifications, hein, c'est vraiment des pièges. Tu vas avoir des sortes de palissades, des pieux, des pierres, enfin des tranchées, ce genre de choses. Et Arken, on l'a laissé derrière nous? Ou on est au matin, on se réveille et Ok. on l'a retrouvé mort? Bah, justement, vous réveillez, vous le retrouvez mort. Ah, déjà, un petit moment de recueillement sur la dépouille d'Arken, quand même, parce que c'est encore un compagnon qu'on perd. Et on en a perdu quand même quelques-uns depuis ce début de voyage. Et je comprends ces dernières paroles qu'il a dit hier, qu'on paye tous le fardeau de notre héritage au fur et à mesure. Donc je vais quand même rituellement passer un peu de temps avec lui en laissant mes compagnons échafauder une stratégie ou un plan de route. Mike, tu joues Nora Arven. Est-ce que tu peux nous en dire un Exactement. peu plus sur elle? Je suis Nora Arven, je suis une naine au passé assez trouble. Trouble pas au sens où elle n'est... où elle fait des choses mauvaises, non, trouble au sens où on ne sait pas trop d'où elle vient, qui il est, à quel clan elle appartient, même si certains de mes compagnons doivent le savoir. Mais il est probable, voire possible, qu'elle appartienne à un clan qui a été un peu, pas déchu, mais honteusement
reconnu suite à des mauvais actes. Et je suis un peu la dernière descendante de mon clan. Et j'ai pour objectif, armé de mon épée à deux mains qui s'appelle Machork, de redonner quelques lettres de noblesse à ce clan en perdition. Simplement. Donc je suis devenu mercenaire et je les accompagne autant pour gagner ma vie que pour gagner de la gloire, on va dire. Les autres personnages, comme par exemple Zvior, qu'est-ce que tu vois? Tu viens de voir ton ami Arcane mourir et tu vois cette étrangère, puisqu'elle ne vient pas des mêmes montagnes bleues. Qu'est-ce que tu penses de cet acte de recueillement? Je le trouve noble. D'ailleurs, je me rapproche de Arken, c'est ça, hein, Arken. Ouais, Je c'est ça. mets les doigts sur ses yeux, je lui ferme. Et je regarde tous les autres nains. Et je commence à faire ce discours. Que le souvenir de notre frère nous donne la force d'achever le travail qu'il nous laisse. Que notre deuil se transforme en rage froide et notre chagrin en détermination. Nous ne t'oublierons pas. Nous ne faiblirons pas. Puisse sa hache être éternellement aiguisée. Puisse sa barbe croître pour l'éternité. Perrine Thorvild, tu es le capitaine de la garde obsidienne. Tu es le capitaine qui est chargé de la protection de Arken Cindoril dans les montagnes bleues pendant ce voyage. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Arken se prenne une flèche? Il s'est passé que j'ai failli à mon serment de le protéger. Nous avons été pris en embuscade des orques sur les falaises. Ils étaient avec des wargs et en gros, on pensait être seuls, on pensait pouvoir avancer tranquillement vers la Moria. Et il s'est avéré que on nous a attendés, comme si quelqu'un les avait prévenus que nous allions faire le voyage vers Barrick-Dur. Et malheureusement, en voulant protéger l'intégralité du groupe, donc les 12 personnes, Arkin s'est retrouvé dos à un orc qui l'a transpercé d'une flèche. Est-ce que Oui. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus de qui est ton personnage aussi? Je suis Frérin Thorvild. Je suis orphelin et Arken m'a recueilli. M'a recueilli comme si j'étais son fils. D'ailleurs, je ne l'ai jamais appelé papa, mais il était tout comme dans mon cœur. Il m'a formé, il m'a entraîné à justement être dans la garde obsidienne. Et c'est grâce à lui aujourd'hui si je suis capitaine de la garde. Et je ne le décevrai pas. Alors, je vais aller jusqu'au bout de son souhait et je vais ramener la dépouille de Dain pour lui, pour son honneur. Parce que je lui dois. Et quant à toi, Vidar Davin, tu n'es pas non plus particulièrement familier avec cet homme-là, sinon les quelques interactions que vous avez eues pendant le voyage. Que fais-tu pendant cette scène? Nous avons quand même eu un passif ensemble de dernières aventures et autres tribulations. Je me sens empreint d'une grande culpabilité parce que j'ai abattu l'orque qui lui a tiré dessus. Sauf que j'ai vu dans son regard que ma flèche était partie après la sienne. Et je peux pas m'empêcher de me sentir coupable de ce qui lui est arrivé. Et donc je me dirige vers la dépouille de Arken. Et je prends un petit morceau de ration de voyage que j'ai dans ma sacoche. Et je lui glisse entre les dents. Ton repas pour ton dernier voyage, mon ami. Et sur les yeux que mon collègue nain a fermé, je pose une pièce. Et voilà ton salaire pour toutes les aventures que tu m'as fait vivre ces derniers temps. Tu ne seras pas oublié. Tu étais venu pour mettre un corps en terre avec des rites. Nous allons faire de même avec toi. Ça me semble légitime. Repose en paix, mon ami. Et ainsi le vent souffle. Et alors que le soleil commence à monter un petit peu, perçant à peine les nuages, la pluie commence à tomber, fine, entêtante. Vous êtes en plein hiver. Le froid commence à mordre de sa gelée un peu partout.
Vous avez les nuages qui débordent même de la Moria et votre destination n'est pas très loin. Il va falloir prendre une décision. Comment est-ce que vous allez pouvoir rentrer dans la Moria? Eh bien, sous la pluie qui commence à tomber, de plus en plus fortement, je vais mettre ma main sur l'épaule de Frérine en lui disant encore un des nôtres est tombé, mais ce sera le dernier, c'est une promesse. Il va falloir qu'on arrive jusqu'à la porte. Et pour cela, je pense qu'à 4, on ferait mieux d'être le plus discret possible. Je connais un passage. Chère Nora, quand l'un tombe, on continue. Est-ce qu'on peut essayer de se faufiler discrètement ou pas? Alors, je vais Ou est-ce qu'il commencer... connaît vraiment un passage, Frérine, pour pouvoir passer? Ma frérine, est-ce que tu connais un passage Sur la gauche. Sûrement. Sûrement Alors. parce que je venais souvent ici. Avec Arkin. Probablement pas. Désolé, mais la Moria étant un endroit qui est même jusqu'à présent, le roi actuel, le roi des nains actuel a interdit d'aller dans la Moria. Puisque, Et les enfants nains suivent les interdictions. alors, sachant que la Moria a des semaines de voyage des montagnes bleues, tu vas pas faire les semaines de voyage tout seul même en tant qu'enfant nain. Donc, Ok. donc il y a assez peu de chance. Il y a assez peu de chance. Bon, bah je connais pas le passage, désolé. Par contre, je veux bien que tu vas me lancer un des 12, s'il te plaît, pour définir quel est le statut des portes Est. Qui ça? Tig, Moi, tu vas me dire le résultat, si tu veux bien. 12. Oh, elles sont grandes ah, ouvertes. Non, mais je suis Il y a écrit bienvenue sur la porte. Je suis C'est déter. marqué Bella. Je suis déter, je vais le venger, je te le dis direct. Ok. Eh bien, Papa. vous voyez les portes qui sont entrouvertes. Il n'y a pas l'air d'avoir de signe d'activité. Sinon, par contre, vous voyez qu'il y a une épaisse fumée noire qui s'échappe de Bâillement. l'entrebâillement, merci, de la porte. Et pour vous resituer, la porte est gigantesque. Elle est vraiment gigantesque et suffisamment gigantesque pour pouvoir laisser passer l'ancien dragon. L'ancien dragon. Smog. Ancien dragon. Smog. Non, c'est dans pas une autre Smaug, grotte. c'était. Ah, pardon. Le Silmarion. Drakiris. Il drop des names dans des anneaux au hasard. Tu sais. Non, mais c'est pas C'est Drakiris. Tiamat, non, c'est pas ça? Non, c'est Drogo. Drogo. quelque chose. C'est Drogo. Anyway, donc les portes sont gigantesques. Avec même un recouvrement de mithril qui orne les portes, la rendant juste pénétrable et aussi Visible. avec une valeur sans nom. Quoi. Mais Et d'après légende, cette porte-là est suffisamment légère pour être manipulée qu'avec seulement quelques nains. Ok, j'ai une question. Vu Oui. qu'elle est en mithril, cette porte, est-ce que cette porte brille ou est-ce qu'elle est éteinte? Enfin, éteinte. Est-ce que elle reste de couleur grise? Reste de couleur grise. Ok. Nous pouvons donc avancer sans risque, messieurs. Mais on avance quand même. La mithril ne brille pas forcément quand il y a des orques. C'est vraiment une question de lore. Hein. Non, pas forcément. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à Qu'elles soient voir. enchantées. C'est pas parce que l'épée de Frodon brille que parce qu'elle est en mithril. C'est parce Il qu'elle est y a enchantée. que Dar. Hein. Ouais. Oui, en Mm. plus, elle est pas en mithril là. J'ai Pas du fait. tout, c'est Pardon. sa cote de Mike, un mithril. Ouais, pardon, j'ai tout mélangé. Autant pour moi. Non. On est d'accord qu'il y a des pièges entre nous et la porte. Des pièges, Est-ce mais que- en prenant votre temps, ça peut être... Et est-ce que ça peut être- potentiellement, il y aurait des orques qui pourraient se cacher? Ou ça a l'air d'être assez clean quand on jette un coup d'œil comme ça? Eh bien, dans ce cas, je vais te demander à toi de me faire un jet de Vigilance, je suppose. vigilance. On va aller avec vigilance. Ok. C'est clean, les gars. On peut y aller. Ils ont posé des pièges, mais le terrain est plutôt sûr. Tu vois que les pièges ont été posés de manière rapide, ou qui ont été... Certains des pièges sont cassés, assez rustiques comme piège. Grossier. Ok. C'est grossier. Mais c'est Donc bien, vous allez pouvoir avancer c'est bien des à orques. travers les... Je regarde. Je pose les yeux une dernière fois sur Arken. En lui disant Bazagdoum, mon frère. Bazagdoum. Et je me mets en direction de la porte. Ok. Comme je disais donc, la porte est entrouverte.
suffisamment pour vous laisser passer un à un, une personne par une. Tu vois qu'elle a été recouverte de peinture rougeâtre, sale. Mais autrement, elle a l'air d'être fonctionnelle. Tu remarques en haut à droite 2 ouvertures. 2 ouvertures qui ont été faites contre le mur qui devaient être là pour permettre de voir qui s'approchait. Il y a ces immenses escaliers qui montent, qui montent, qui montent, qui montent jusqu'à la porte. Cette fumée continue de s'élever, noirâtre, sale, et vous avez cette odeur horrible de chair brûlée qui s'en ressent, et autre chose que vous avez du mal à identifier. Sur votre droite, toujours, il y a encore la grande route continue et qui monte jusqu'à votre droite. Il y a des escaliers de Nibril, qui montent jusqu'au sommet, avec ce petit poste de chasse. Qui passe le premier à la porte? Instinctivement, j'y aurais été. Parce que je suis un peu une tête brûlée. Mais comme c'est l'entrée de Khazad-dûm, je pense que c'est pas à moi d'avoir l'honneur de pénétrer le premier dans ce lieu. Donc je vais laisser passer Je pense que l'acolyte qui estime être le plus à même de pénétrer le premier. sans parler d'être digne, je pense qu'en fait je prends la relève d'Arken et effectivement j'ouvre la marche. Je pose Et la je main sur l'embauche ton pas. épaule et je te dis, laissez-moi passer, l'ami. Vous êtes encore jeune. S'il y a un piège, vaut mieux que ce soit le plus ancien d'entre nous qui reste. Et je passe devant toi. Je retiens notre ami Nirad. Zvidir, c'est ça ton prénom? Zvior Nirad. Zior, excuse-moi. Zvior. La police d'écriture est compliquée. Je mets ma main sur l'épaule de Zior en lui disant il est hors de question que quelqu'un meure, et si quelqu'un doit résister à un piège, je pense que Perrine est plus à même de le faire. Dans ce cas, soyez sur vos gardes. Ces murs, même si ce sont les nôtres aujourd'hui, sont hostiles. Perrine, tu J'ai t'avances. mon épée à la main et je suis prêt à emboîter le pas. J'avance délicatement et je pénètre. Qui est la seconde Moria. personne à te suivre? Je emboîte le pas pour le défendre en cas où. J'ai Ok, donc bouclier épée à la Perrine, main. Nora Je me mets en troisième position, du coup. Ok. L'endroit le plus sécure du groupe. et Vidar. Du coup, tu sors là, tu fermes la marche. J'ai bandé mon arc et je ferme la marche en regardant derrière nous, s'il y a rien. Et j'y vais effectivement armé de ma lance. Et je rentre prudemment. Tu entres dans un immense couloir. Vraiment immense. Malgré ça, il y a assez peu de lumière. La seule lumière, ça vient de ces 2 fenêtres qui ont été percées dans le mur que vous avez vu à l'extérieur. Et devant toi, tu as ce large couloir qui, entrant, tu as l'impression d'avoir des échos de gens qui parlent, de marchands qui passent ici. Et peut-être par terre, tu vois des débris d'anciens étals, des marchands qui devaient être là, genre les jours des marchés. Mais c'est vide. Et au bout, tu vois une herse. Une immense herse, aussi grande que la porte elle-même, qui est fermée à moitié. Tu vois qu'il y a 2 immenses chaînes qui ont l'air rouillées, qui la retiennent. Mais sinon, tu vas commencer à entendre du bruit. Des bruits de pas. Des bruits des cris, des rires. Et toujours cette odeur. Tu aperçois au loin, dans les décombres au-delà de la herse, tu vois des formes noires, assez petites, qui se déplacent. Pour l'instant, ils n'ont pas l'air de t'avoir remarqué. Je fais un jet de connaissances. Est-ce que je peux faire pour essayer de savoir c'est quoi? Enfin, Alors, désolé. moi j'ai connaissance des RP, ennemis orques aussi. ouais. Est-ce que Le RP du coup, est passé on en les second reconnaît ou plan, pas? mais je voulais essayer de savoir c'est quoi les silhouettes, si je reconnais que c'est des gobelins ou des orques, quoi. Et moi j'aurais Ouais. voulu effectivement savoir si on pouvait se cacher dans ce couloir. Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous permettrait de passer inaperçu? Yes. Alors, je veux bien que tous les deux vous fassiez un jet de connaissance. Je vais vous dire ce que c'est. Mais du coup, Nora et Sivor, je veux bien que vous fassiez tous les deux un jet de connaissance. Et est-ce que connaissance des ennemis orques, ça me donne l'avantage ou pas du coup? Enfin, Oui, ça va te donner favorisé. Tu vas être favorisé, ouais. Favoriser, comment ça marche déjà? Pour le truc. Quand tu lances le dé, tu dois avoir, c'est le dé de destin qui doit être en vert, favorisé. Destin, favorisé. Ouais, ok. Très bien. Ok, C'est donc pas un les échec orques, pour je sais Nora. pas ce que c'est.
Alors, vous avez tous deux remarqué que ce sont Sûrement des effectivement hobbits. ce sont des orques. Mais pas seulement des orques, puisque vous voyez quelques archers gobelins qui sont un peu dans le fond. Et Svior, tu vas remarquer qu'ils ont qu'ils ont la même enseigne tribale, hein, qui les marque comme étant des orques des orques de la Moria même. Une faction qui s'est implémentée ici. Et tu sais également que généralement ces orques-là s'organisent en sorte de petits groupes de guerre. Et généralement, il y a toujours au moins un tambour qui, si jamais il est laissé en vie ou si jamais il a le temps de sonner l'alerte, ça pourrait ramener du monde. Vous envoyez à Je tous l'ai- les deux, vous arrivez à en je- voir, ils sont, et je finis ça, ils sont 8 au total. je lève oui, la sûr. main pour vous faire vous arrêter. Ce sont des orques et des gobelins de la Moria. Faites gaffe, il pourrait y avoir un tambour prêt à nous gâter. J'en discerne 8 devant nous. Est-ce que vous en comptez plus? Est-ce qu'on distingue lequel est le tambour ou pas? On va dire que oui. On va dire Ok. que oui. Donc je regarde Vidar en lui montrant le tambour pour lui faire comprendre que c'est sa cible principale. C'est notre cible. Et est-ce qu'on a les moyens, ce que Perrine est en train de regarder, est-ce qu'on a les moyens soit de se cacher, soit de préparer un guet-apens pour leur tomber dessus? Ça pourrait être possible. Ça pourrait être possible. Se cacher, oui, il y a suffisamment de débris aux alentours. Par contre, pour se déplacer, il va falloir passer sous la herse. Et la herse est globalement assez dégagée. Donc ça pourrait être un peu compliqué. Donc on pourrait ramper sous la herse malgré dans son état actuel. Oui, bien sûr. La herse est à semi-relevé, donc vous pouvez même marcher sous la herse. C'est juste elle a probablement dû commencer à être fermée, n'a pas jamais réussi à se fermer totalement. Ok. Mais surtout, c'est que tous les environs en dessous de la herse, ils sont vides là où, à côté du couloir, c'est comme c'est un long couloir principal où tu avais pas mal de vie, tu as pas mal des restes de charrettes, des étals, plein de bordel un petit peu qui traînent. Ce qui fait que si vous restez ici, vous pouvez vous cacher, rester caché assez facilement. Est-ce que vous voulez les attirer ici? Est-ce que, avec la connaissance des ennemis orques que j'ai, donc je connais un peu leurs habitudes, etc., est-ce que je m'attends à ce qu'il y en ait qui quittent le groupe à un moment donné ou pas? On va dire que oui. Surtout s'il y a quelque chose de brillant ou s'il y a quelque chose de valeur, ou quelque chose à manger, ou un ennemi. Dans ce cas, ils sont pas particulièrement disciplinés. Donc, ça pourrait tu pourrais les séparer. C'est risqué. C'est risqué, mais ils sont en surnombre, Mais ils Autant- sont 8, on parle d'orques et de gobelins. peut-être. Nous sommes, Mais nous sommes de fiers guerriers nains. je te rappelle que nous sommes dans la Moria et que tout résonne. Donc si nous devons en éliminer, autant qu'ils soient le moins nombreux possible pour éviter qu'ils rameutent du monde. Du moment que Soyons ce tambour ne sonne pas, Soyons prudents, nous avons déjà perdu de nombreux frères ce soir. Après, nous sommes 5, ils sont 8. Ça fait 1,25 orques par nain. on est On est quatre. 4. On est 4. Le calcul ne tient plus du coup. Tout est faussé. Mince. Mince. Bon plan tombe à l'eau. Est-ce qu'on essaie de les séparer, histoire que le tambour soit le plus accessible possible à notre œil de lynx qui nous sert d'archer? On peut tenter, effectivement. Je valide ce plan. Comment vous allez tenter? Un Comment on va les caillou, séparer? un caillou Ouais, j'aurais bien jeté un truc. Un caillou en direction de la porte pour les faire venir vers Est-ce nous. qu'il y a une flamme dans le coin? Non, il n'y a pas de flamme. Tout est à part leur feu à eux. Ils ont un Il y a feu de camp, non? Quelque chose? Il y a la Ouais, flamme ils ont un feu de camp, d'Odum. ils ont même des brasiers. D'ailleurs, vous avez remarqué qu'il y a plus de brasiers que ce qui serait attendu normalement qu'ils auraient besoin. C'est comme s'ils avaient allumé du feu en plus, juste pour le fun d'allumer du feu. Mhm. Mais c'est inhabituel, en tout cas. Ou alors ils ont pas Et- été le plus nombreux autour de ce feu. Et pour répondre aussi à ta question, là où vous êtes, il n'y a pas de feu. Au mieux.
Question hors RP, sachant qu'on n'a pas d'équipement, on n'a rien, à part nos armes, je veux dire. Est-ce qu'on peut partir du principe qu'on a. Ouais, vous avez tout l'équipement d'aventurier Ok. standard. Donc, si vous avez des cordes Donc- et si vous voulez une corde, vous avez une corde. Si vous avez des piolets, vous avez des piolets. Vous avez tout ce J'ai qu'il un faut. briquet en on met amadou, des genre, un flasques truc comme ça. d'huile. Bien sûr, ouais. Ouais. Flasque d'huile, ouais, vous avez tout ce qu'il faut, tout ce qui serait cohérent d'avoir sur vous en tant qu'aventurier. Ok. Bah, ils sont à quelle distance de nous? Alors, étant donné que le couloir est pas mal grand, on va mettre Approximativement. approximativement, ça va quand même être 30-40 mètres. Quand même. Et la R, c'est à quelle distance d'eux? Ils sont juste à côté de la herse. Genre, Ok. ils sont à côté de la herse. Là, vous pouvez tenter de vous rapprocher. Ça Soit on se rendra faufile votre. jusqu'à la herse, et puis au moment où on doit passer à découvert, soit on attaque, soit on trouve une stratégie, mais déjà on peut essayer Après, de se rapprocher, quoi. On peut se rapprocher, se mettre près du feu, au cas où on se fait détecter, tu balances une belle flasque d'huile dans le feu, ça fait des flammes, ça va tirer, ça va faire peur et on se barre. Non mais ouais, je sais que t'aimes bien mettre le feu, mais C'est vrai que le ça but pourrait c'est pas être qu'ils aillent appeler du compréhensible. renfort, quoi. Le but c'est que si on les extermine, faut que ce soit une attaque éclair. Oui, qu'on ne prenne aucun risque. Donc, si tu veux les séparer, on pourrait éventuellement se rapprocher de la herse, allumer une torche, la balancer au bout d'une corde de manière lente pour que ça les intrigue et qu'ils viennent voir ce que c'est que cette lumière étrange qui flotte dans l'air. Et C'est un là, on plan leur qui me tombe parle. dessus. C'est un plan qui me parle. Est-ce qu'on voit un moyen pour que l'archer soit un peu en hauteur, mais caché dans les ombres, Hmm. pour avoir une vue Ici- plus panoramique de la scène? Eh bien, ici, non, parce que vous j'espère êtes que non. justement dans la kill zone, si tu veux, de la deuxième niveau de défense. Mhm. Donc, forcément, vous n'avez rien pour vous, Caché. pour vous Monter. cacher ou pour monter. Parce que pour monter, c'est de l'autre côté de la herse. Ok. Bon bah, feu, hein. Feu, du bruit. On Ok. avance le plus discrètement possible, et puis dès qu'on est à distance, on allumera cette torche. Le plan me paraît pas si mal. Ça veut dire que là, vous pouvez vous avancer discrètement jusqu'à la herse, jusqu'à la limite de là où il y a des débris, là vous pouvez avancer. Par contre, ça veut dire que si jamais vous faites repérer, dans ce cas, vous aurez moins de chances de vous replier, ou étant donné que ils pourront vous tomber dessus plus facilement. De toute façon, il faut qu'on rentre dans cette. Tout à fait, mais c'est un On risque passe, que- donc, c'est un Ok. risque, c'est un risque qu'on doit prendre, malheureusement. Et bien, dans ce cas, je vous demandais qui est le premier à faire une action. une fois qu'on est à bonne distance, tu veux dire? Ouais, une fois. Là, vous êtes devant la herse. Vous voyez qu'ils Ok. sont en train de se balader sans avoir de patrouille particulière. Qui allume la torche et la fait se balancer? Alors déjà, est-ce que il faut que j'arrive à installer une corde en hauteur par un des carreaux de la herse ou quelque chose comme ça? Ouais, un petit coup d'artisanat pour mettre ça en place. Tisana. Que tu veux un coup de main? Non, ça devrait aller. Ouais, n'oubliez pas d'utiliser vos Découvrira points que ça d'espoir, fait hein, parce partie que de c'est quelque chose qui ne se récupère que à la fin d'une session ou des endroits assez rares, ou donc n'hésitez pas à l'utiliser. Il s'agit d'un de mes talents particuliers, normalement. Yes. Une réussite tout juste. Tu es favorisé, donc tu as fait 17, alors que tu devais faire 15. C'est une réussite. Donc tu as cette torche tu lances avec ta corde, tu lances la torche qui est prise dans la herse et qui commence à se balancer. Pendant qu'elle est là, je tends la corde à Azur. Tenez, venez à côté de moi. Tirez-la dans un mouvement de balancier franc mais régulier, histoire qu'elle bascule comme ça et qu'elle les attire, parce que c'est assez surprenant. Ils vont peut-être croire que c'est de la magie et fuir ou venir voir, et là je prépare mon arc. Je tire sur la corde dans un mouvement de va-et-vient des balanciers afin de faire flotter la lumière de manière à les attirer. Et eh bien, Vidar, je veux bien que tu me lances un dé de destin, s'il te plaît. Juste un dé de destin. Comment? Et normalement, tu devrais pouvoir faire... C'est où le destin? C'est un dé 12. Tu peux lancer un dé 12. Tire un des 12. Ça Sept. porte chance. Ok, nickel. 2 orques s'approchent. Un archer et un
un gobelin archer qui s'approche avec en pointant du doigt la flamme et derrière lui un orc. Lui avec une sorte de flambeau d'ailleurs. C'est une masse qui a une flamme qui est au bout du flambeau, de la masse. Les deux s'approchent. Ok, ils sont à quelle distance de nous? Ils sont quasiment sous la herse. Là. Ils sont à portée de... En quelques pas, vous êtes sur eux. Ok. Est-ce qu'avec Donc, ma. je sais- Vas-y. Je sais que Vidar, il a toujours l'œil sur le tambour, et c'est ça si le prioritaire. Et donc je pense qu'avec Frérine, on peut s'occuper de ces deux-là en un assaut, logiquement. On est quand même des nains. Mhm. Donc on se met d'accord avec Frérine sur quelle cible, juste en la regardant. Et on passe à l'attaque direct. Ok. Est-ce que vous voulez tenter de... Faites-moi un jet de discrétion. Ça va pas vous empêcher de faire votre assaut, mais ça peut vous aider si jamais vous réussissez ce jeu-là. Un G2 de quoi, t'as dit? Discrétion. Discrétion. Non, mais. Oui, forcément. Bon, échec et... Eh oui. Ah ouais, je crois que je ne peux pas réussir. Mais ouais, mais Oh là là, incroyable. Ouais, mais en même temps... Mais ouais, mais tu nous donnes ça à des nains, on est armés comme jamais, on doit avoir des armures de dingue. Enfin, en gros. On est les tortues carapace sur le C'est dos ça. là. Eh bien, en ce cas, vous allez tous les deux me faire votre jet de... utiliser vos compétences de combat. Donc soit de hache ou épée ou peu importe l'arme que vous avez. Et c'est les mêmes types de jets que les autres. C'est-à-dire que vous devez essayer de battre votre attribut de corps. Bah, on clique sur l'épée le. en fait, tout Ouais, simplement. voilà ce que je veux dire. Ouais. Vous pouvez même cliquer Et sur comme, votre équipement même. Vous Ça devez devrait sélectionner pouvoir lancer un automatiquement. Et un Et c'est des arcs, on est d'accord? Il y a un orc, un gobelin. Donc j'attaque l'orque, je suis favorisé puisque j'ai la connaissance des ennemis. Ouais, je veux bien, ouais. Et d'ailleurs, je vais peut-être même en profiter pour introduire une nouvelle mécanique que je n'en avais pas parlé aujourd'hui, mais on va voir ce que ça donne. Donc faites-moi vos jets d'attaque. Ok, 24 c'est réussi. Nickel. Et en plus, t'as pile réussi à faire ce que tu as. Alors, est-ce que ton Je arme décapite est... cette tête d'orque. En plus, il me semble que... Elle est mâche orque, elle est spécialisée contre les orques, je crois. Bah, et surtout, c'est une arme qui est acérée. Alors, dans ce jeu-là, dans les combats, il y a une mécanique spécifique qui est les coups critiques se font quand tu fais dans ton jet de destin, donc le D12, si jamais tu fais un 10 ou plus, ça porte un coup critique. Sauf ton arme, qui est Mage Orc, qui est une arme qui est acérée, qui fait que tu vas faire un coup performant, c'est le nom de ces coups critiques-là, qui est fait sur un 9 ou plus. J'ai un 9 plutôt qu'un dans mon 10. dé de destin. Ça veut dire que là, tu vas pouvoir faire un coup critique. Et donc, ce qui va se passer, c'est que là, je vais le lancer juste pour l'exemple, mais l'adversaire, il doit faire un jet de protection. Donc, il a un certain nombre de dés d'armure qu'il va lancer. Il doit essayer de battre la blessure de ton arme. Sachant que ton arme a une blessure de 16 et que l'adversaire, il a une armure, donc c'est l'orc, il a une armure de... Un des il a 4. une- Alors, c'est un des 12 plus un des 6. Ouais, c'est un des 12 plus un des 6, donc il a assez peu de chances de réussir. Je vais regarder, hop, adversaire. Moria, orc de la Moria. Comment on sait que tu triches? Mhm. Tac, tac, et... Est-ce qu'il y a des armures? Il a 2 dés d'armure. Pas de bouclier. Tac. Ah, Il a fait 9. Il a fait un ah, saut. il a fait un œil de son. Donc ça fait que... Malheureusement pour toi, au moment où tu vas frapper, la créature va se retourner au dernier moment. Comme si elle avait été poussée. Tu as entendu même, au moment où il s'est retourné, tu as entendu une sorte de chuchotement qui s'est fait. La créature s'est retournée au dernier moment et il a levé le vieux bouclier qu'il avait sur son bras, qui va voler en éclats avec la puissance de ton attaque, mais l'orque lui-même a survécu. Frérine, Blague. désolé. Frérine, quel a été le résultat de ton attaque, s'il te plaît? 17. Avec 3 maîtrises. Très bien. Donc, par contre, c'est pas de jet performant. Et donc, tu vas pouvoir me lancer les... Donc, tu vas faire 3 dégâts. Donc, par contre, l'autre,
le gobelin. Il va se prendre combien de PV, le gobelin? Pas masse de PV. Ouais. Le gobelin va être réduit en miettes. L'archer-gobelin est réduit en miettes. L'autre orc te regarde avec... Donc je le transperce avec ma lance. Yes. L'autre orc est encore en vie. Vidar, tu as le tambour qui est en face de toi, enfin, qui a une distance. Tu vas faire une attaque. Donc tu vas me lancer, tu vas pouvoir cliquer sur ton arc, justement. Ah, Tu dois faire attends. l'attaque. On est d'accord, le tambour et le mec qui est dessus n'ont rien vu. Ils sont loin, là. Pour l'instant, non. Pour l'instant, ils n'ont rien vu. Donc mon réflexe, instantanément, quand je vois l'échec de Nora sur le... Enfin, pas l'échec, mais du moins la situation, c'est de viser la gorge de l'orque en un instant pour l'empêcher de hurler, en fait. Ok. Ils ont pas entendu le coup de le bouclier exploser en vol? Eh bien, en tout cas, pour l'instant, personne n'a réagi. Pour le moment. Je suis un peu sourd. Je pense que je tente ce coup-là plutôt par réflexe parce que je veux vraiment pas qu'il parle. Et comme là, il est dans la surprise, je préfère profiter de cette opportunité. Ok, eh ben, je t'en prie. Et je vais faire un jet de destin. Un dé d'espoir en plus. Ouais, donc ça devrait rajouter un dé en 6. Il faut que je clique Ah non, c'est dans le jet que je le choisis après. Ouais. C'est ça. Et... espoir... Tac. Et ça tire. Wow. Ok, donc t'as même fait l'œil de Sauron. Donc tant que t'es pas misérable, là, ça ne change rien. Mais là, étant donné que t'as fait un jet de 11 et que tu dois faire 15, la flèche va mal partir. Ouais. Donc, probablement bloqué par la fumée ou peut-être les chuchotements qui ont l'air de flotter dans cet endroit-là. En tout cas, ta flèche n'a pas tiré vrai. Svior, tu as toujours dans tes mains la corde avec la torche qui est en train de pendre. Qu'est-ce que tu fais? Je lâche la torche et je dégaine mon arc et je tire sur l'orque. Ok, eh bien pareil, je veux bien que tu me fasses aussi un jet avec ton arc. Oh, mais Stork, il est. Et il a beaucoup de destin alors que... Attends, t'as juste... Est-ce ces qu'on dés-là? joue Non. à Morborg ou... Il a pas mis à jour les Attends, je sais règles. pas. Il s'est gouré. Attends 2 secondes. Non, on est passé de. On est à 4 contre des orques, on va les éclater, à. Ah ouais, À attention, il y a 2 un orque. contre 4, on se fait éclater. Attention, il y a un orque. Mais attends, t'as aussi peu de dés que ça sur ton... À l'arc, ouais, hein, j'ai qu'un dé. Ah oui. C'est pas un combattant en même temps. T'aurais pu aller l'étrangler avec la corde, sûr. Ok. Eh bien, votre assaut pour le moment a été en demi-teinte. L'autre orc qui est encore en vie, il a son bras ballant sur le côté. Tu te regardes, tu vois qu'il y a un grand soleil qui est en train de se faire. Et il va se mettre à hurler. Tout autour Et dans je la penche salle. tête. Tout autour dans la salle, tu vois les autres orcs qui voient la scène, qui sortent leurs armes, qui s'approchent. Donc il y a 2 autres orcs qui ont des haches. Tu vois derrière 2 autres gobelins avec un arc et le tambour qui est là. Pour l'instant, le tambour semble lui aussi là à la place de ces bâtons de tambour. Tu vois que c'est pareil, des sortes de petites masses avec des flammes qui sont en train de brûler à l'intérieur. Vous allez pour l'instant avoir encore une fois l'initiative, puisque le combat vient maintenant de commencer. Et c'est vous qui allez jeter les premiers dés. Et donc, Nora, si tu souhaites, tu peux me faire encore une attaque. Ouais, et ben je vais. Maintenant que j'ai éclaté le bras et le bouclier, je vais lui trancher la gorge quand même à cet orc, extrêmement énervé par l'échec de la première attaque, et extrêmement suspicieuse sur les forces qui peuvent faire en sorte que cet orc ait survécu à 3 de nos assauts. Qui me paraît assez étrange. Par contre, il Je veux y bien a une que tu de fasses laisser coller ton... un seul token pour attaquer avec l'épée, ça marche plus, je sais pas pourquoi. Ah, peut-être parce que il faut que... J'ai pas mis les orques sur la map. Laisse-moi Non, mais mettre sinon, quelque chose. je fais épée, hein, c'est pas grave. Hein. Yes. Attends, tac. Il y a un garde orc. Ok. Je fais 19, j'ai pas de critique par contre. Dans ce cas, tu vas 4 simplement... maîtrises. Je sais pas dire, j'ai Ok. Il y a un archer gobelin.
J'ai dit 1, 2, 2. On n'a pas la map là, on a juste le oui. décor de la Moria. Il y a... Oui, Ouais, y a parce qu'il n'y a pas de pas vraiment de... Il y a pas de battle map en fait. Non. Ok. Dans l'anonique, tu vas te positionner en fait par rapport au groupe, c'était devant, derrière, au milieu en fait, et en Ah fonction oui, de ça, c'est ça vrai. va déterminer ce que tu peux faire. Yes, donc on va partir là-dedans. Donc je vais vous mettre sur la map. Donc t'as le soldat orc qui est contre Nora et Frérine. Globalement, c'est comme ça. Donc après, il n'y a pas de déplacement, c'est surtout juste pour voir qui est engagé avec qui. Il y a pas un Donc truc de vous- positionnement, genre à l'arrière, à l'avant. Si. C'est Et ça ben ce qu'il vient de justement, dire. on va commencer le combat. Donc dans tout combat, la première chose, c'est vous avez un moment de volée. Donc c'est-à-dire que ceux qui ont des armes à distance peuvent utiliser leur arme à distance, ont le droit de lancer une ou plusieurs attaques, dépendant de la situation. Ça veut dire que Vidar et Svior, si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser vos armes à distance pour tirer sur l'un des 5 orques. Enfin, orques Ouais. et gobelins. C'est une opportunité que je vais saisir, décontenancé par mon tir qui a raté alors que ça n'aurait pas dû. Eh bien, je vais reprendre ma mission, rebander mon arc et vider le mieux possible le gobelin qui s'apprête à... qui pourrait déclencher l'alarme sur le tambour. Et ben du coup, tu peux tenter de tirer sur le Battle Orc, c'est celui qui est tout en haut, celui-là. Tu peux tenter de faire ton attaque. Tu peux d'abord le viser, donc normalement tu devrais pouvoir faire un clic droit et cliquer sur la petite bascule état de cible exactement pour le cibler. Et Et normalement, je quand remets tu cliques un sur ton arme, point. ça devrait faire les calculs automatiques. Je remets un point d'espoir parce qu'il faut pas le rater celui-là. Ok, Oh. grande réussite. Et là, normalement, tu devrais pouvoir choisir. Ouais, je peux faire un coup puissant, je peux faire un coup perforant, ajouter 2 au dé de destin, 10 à atteindre ou dépasser, je sais pas ce que ça va apporter, je suis à Yes. 8. Alors, Et étant donné repousser avec le bouclier. Ok. donc là, tu as plusieurs choix. Donc donc rappelle-toi que sur un 10+, ou même, je sais pas si ton arme, est-ce que ton arme est acérée? Mon arc, non, je pense pas qu'il soit acéré. Non, elle est juste féroce. Elle est juste féroce. Donc là, parmi les choix que vous pouvez faire, vous pouvez décider de booster votre dé de destin. C'est-à-dire que si tu ajoutes un +2 à ton dé de destin, ça veut dire que le 8 se transformera en 10, qui fera un coup perforant, donc une chance de faire une blessure. Ou alors tu peux aussi augmenter les dégâts. Je crois que tu en as d'autres. Ouais, c'est les deux trucs importants, mais si j'augmente les dégâts, comment je sais combien je lui mets? Ben, dans ce cas, c'est ton arme qui définit le nombre de dégâts que tu fais, plus un certain nombre ajouté. Ah oui, elle est à 16 de blessure, donc ça ferait plus 5. Ok. Et le coup perforant, ça ajouterait quoi par rapport au... Eh bien, le coup performance, ça permet de... c'est une sorte de coup critique. Donc, c'est protégé par l'armure des ennemis. Ça veut dire que quand eux, ils ont une armure de 2, qui fait qu'ils lancent 1 des 12 plus 2 des 6, ils vont tenter de battre le seuil de blessure de ton arme. Ok. Mais s'ils n'arrivent pas à le battre, ben dans ce cas, ils sont blessés. Et généralement, quand ils sont blessés, ça peut potentiellement les tuer sur le coup. Eh ben, on va faire ça alors. Faut que Allez. ça passe. Il doit faire 16, doit réussir à battre 16 avec son jet. Il a réussi à faire 19. Putain, les jets de fous qu'ils font, les bonhommes. Ah bah 10 sur le jet de destin. Ils sont excellent. immortels ces orques. Bon, il va quand même se prendre un 3 dégâts. Hop. Bon bah Ken, on va reporter le plan. Et pareil, Sfior, si tu as un arc, tu peux tenter de l'utiliser sur quiconque. Est-ce que tu tentais Avec- d'utiliser faire une attaque Je à vais distance? tenter. Avec je vais un tenter. dé, n'oublie pas. Moi, mais je tente avec un dé sur le même. On va essayer de l'achever quand même. Ah, Ok, ça va être un échec. putain, le jet. J'aurais pu rajouter autant de dés que je voulais, ça passait pas de toute façon. Les archers gobelins Je vont... bande mon arc, je tire la flèche. Et les archers gobelins vont répondre à vos attaques. L'un d'eux va te cibler toi, Vidar, et il va tenter de te tirer dessus. Il a un arc en corne assez mal... qui a l'air assez rudimentaire. Il fait une réussite extraordinaire.
Mais ça va. Et elle est légendaire là. cette histoire. Je sens qu'on va écrire des légendes palpitantes. Ah, je suis désolé, c'est pas exactement comme ça que j'avais vu. C'est légendaire. Bah, on n'est que la première troupe de nains à y aller. Hein. Après, il y aura les vrais héros. Ah, yes, je vois. Et on est le cadavre au pied du puits, tu sais. C'est ça. Ouais, c'est exactement ça, quoi. En fait, on va jouer l'expédition numéro 2 pour sauver l'expédition numéro 1. Puis on en fera 33 comme ça. Qu'on appellera. Et Ah. Je l'ai. Ok. heureusement. Et donc, Vidar, Chaque tu vas- expédition vivra prendre un an 9 moins dégâts. que celle d'avant. Et le second archer, lui, il va tirer plutôt en mêlée. Il va donc tirer sur toi, Frérine. Tac, donc je vais t'enlever ici. T'as pris 9 Pareil, points de va dégâts, tu te mets bien. Hein. 9 points de dégâts, ouais. Et moi, combien? Attends, c'est ça, il vient de faire une autre réussite extraordinaire. Non, mais c'est une blague. Donc là, je prends combien de dégâts là? Ça va être pareil, ça fait 9 dégâts. 9. Je te les applique immédiatement. Tu me les appliques? Ouais. Ok, oui, j'ai vu ça en direct. Et je deviens épuisé. Épuisé. Merci. Attends, ça Ton s'active pas. casque. Tu peux jeter ton casque. Je vais jeter mon casque au combat. Ça Bah, y a s'active plus tout besoin seul, de cette merde. épuisé Non, tu dois cliquer sur Bah, épuisé. Quand je clique dessus, Est-ce que je peux trancher il se la passe tête rien. de- je te le dis, je Ah oui. clique dessus, il se passe Ouais. rien. Tu dois faire Alt plus cliquer. Merci. Et j'avais fait une grande réussite quand même. Voilà, Ah parfait. putain, je suis désolé. Merveilleux. Je veux Ok. le tuer. Je veux le tuer. Yes. Moi non, tiens, j'ai envie que. Alors. Prendre le thé avec. Tiens. Avant de le tuer, donc petit tutoriel de combat. La première étape, c'est tout d'abord de faire une fois que la phase de volée est terminée, vous allez pouvoir, donc les premières volées sont faites, on va passer en mode combat rapproché. Donc, ce qui fait que vous allez pouvoir tous choisir votre stance de combat, votre position de combat. Donc, vous avez soit la position normale qui n'a pas de bonus ni malus, soit la position avancée, vous avez plus 1 de défense, mais vous avez plus 1 d'attaque, plus 1 dé d'attaque, mais moins 1 dé de défense, et défensive qui est l'inverse. Non, moi, je prends une posture normale. Et voilà, je fais qu'une réussite standard du coup. Putain, je me sens roulé. Ok, bon, tu vas quand même lui faire 5 dégâts. Et ensuite, bah là, c'est tous ceux qui sont au corps à corps, donc... Fenrir, Nora, c'est moi. bon. Fenrir, vas-y, je t'en prie. Perrine. Pareil, oublie pas de passer en mode avancé ou standard et balancer l'attaque. Et un combat. Alors, est-ce que tu On peut pas arrives juste à- jeter l'idée depuis la fiche de perso et de passer par le mode on foundry là, parce que c'est méga long, là, les stances du combat, les machins, les trucs. Mais non, parce qu'il faut rajouter les dés et faire tout ça. Avec Grande les calcul, en automatiquement- fait. Grande automatiquement. réussite. Grande réussite, ok. Donc là, normalement, tu as une nouvelle petite interface où tu peux choisir les effets de ton attaque. Donc là, tu vas pouvoir faire genre 3 dégâts supplémentaires. Donc tu vas pouvoir Là, on va faire ça manuellement, mais du coup, combien de dégâts tu fais avec ton arme? Avec ma lance, je suis à 4 dégâts. Ok, donc tu vas faire 7 dégâts. Ok. Donc ta lance tu vas pouvoir l'abattre d'un coup. Il va tomber au sol, ta lance au travers du corps. Les autres soldats vont aussi tenter de s'engager avec vous, un chacun. Non, il n'y a plus qu'un seul. Battle Orc va venir avec vous. Donc le premier orc va te target toi, Nora. Donc lui, il a une hache. Et tu vas reconnaître avec horreur une sorte de vieille hache naine qui a été modifiée, surmodifiée, mis avec des ossements autour. Il va frapper. Dans mon bouclier. C'est une blague. Ok. Je dois faire un jet de protection, c'est ça? Oui, tu vas faire un jet de protection. Tu peux faire juste clic sur jet de protection, ça devrait automatiquement lancer les dés pour toi. T'as un orc, on est d'accord? C'est un orc, ouais. Donc oui, c'est Et tu es favorisé. sous terre aussi. 26 sur mon jet de protection. Donc il fait quoi sa hache là? Et ben sa hache, elle va juste c'est une hache naine, donc elle va tenir, hein, mais tu vois que sa hache on va dire qu'elle va partir de ses mains. Genre sa hache va venir se bloquer contre l'acier et il va lâcher la hache du haut cou. L'autre orc, c'est le batteur orc qui va s'approcher de toi, Frérine. Et il va tenter juste de se donner un gros coup de son
de ces batteurs, de ces Drumstick. De ces baguettes. drumsticks, yes. Et putain, il y a encore une réussite extraordinaire, mais Oui, Mais lui, il est béni par les dieux. c'est ça. ouais. Ok. Il va t'infliger 12 dégâts. Il reste combien de PV pour information 9, non? Un truc comme ça? 7. Si t'as acheté ton casque, on peut couper la tête pour que tu sois moins Ah, combat. il est meurtri, quoi. Et lui, il a pas le droit à un jet de défense. Il est au bout de sa vie. Non, parce que là, c'est fait sur. C'est pas une blessure, là, c'est vraiment l'endurance. Ah, punaise. Je vais rejoindre papa. Je vais rejoindre mon père, Ok. plutôt que prévu. Vidar et Esvior, qu'est-ce que vous faites? Donc vous êtes à l'arrière pour le moment. Ouais. Bah, je pleure sur mes tirs. Et je vais tenter de porter secours à Nora, là, qui est avec le batteur que j'ai déjà endommagé. Il faut que je le finisse parce qu'il est trop. Je sens qu'il est béni par les dieux, quoi. Il faut vraiment que je le bute, celui-là. Bah, Je je pense Ça c'est t'en fait le combien de destin. sessions déjà, t'avais prévu? Ah putain, mais. Un peu Ah, mais je vais- Je dis au lance. Je vais forcer le destin. Tu sais, en plus, c'est pas comme s'il y avait vraiment les stratégies, des trucs comme ça, quoi. C'est juste, si jette les dés, tu regardes ce qui se passe. C'est un Monopoly, le combat. C'est lui ou lui, c'est lequel le batteur? C'est lui le batteur. C'est le. Pardon, ok, lui. C'est lui que je shoot. Avec de l'espoir parce que j'en ai de moins en moins au sens propre. Voilà. Voilà. Est-ce que. Attends, Je pense que il y a bien une je fais- mécanique où je peux lui donner de l'espoir pour qu'il réussisse son jet, non? Oui, mais c'est avant, et même là, c'est. Genre là, t'avais C'est déjà l'œil de 4 dés en Sauron, plus. Non, l'œil de Sauron, ça compte juste pour un 1. Ça veut dire que ça n'a pas de valeur Ok. particulière. C'est juste que tu vas faire 16 et t'as fait, 12. 1, 2, 3 sur les D10, c'est pas. Ok. Au moins, c'est roleplay. Ma jauge d'espoir se vide aussi vite que mon espoir IRL. C'est parfait. Sior, c'était à ton tour. Yes. Bon, écoute, je vais sortir ma hache. Je vais me rapprocher de. Qui tire Du à l'arc batteur. depuis tout à l'heure, il a une hache. Je sors ma hache. Je me rapproche de lui là. J'arrive pas à Ouais. déplacer mon token. Je te laisse le faire. Yes. Mince, j'ai pas bougé mon hop. Tac. Et du coup, je vais le prendre pour cible et je vais lui mettre un bon coup de hache en disant de mon vivant, aucun âme mourra dans la Moria. Si ce n'est. Comment tu t'appelles déjà, Tig? Fenrir. Fais de rire parce qu'il a l'air mal au point. On avait dit pas les accents, Max, mais c'est Ouais. pas grave. Et puis c'est bien, c'est que je suis un peu comme ton filleul, mais merci. Mais t'es déjà mal au point, tu vois, donc il y a peu de chances que tu t'en sors. Je vais claquer un point, alors attends, comment je claque le point là-dedans, là? Un point d'espoir. C'est quand tu fais ton attaque, normalement dans la petite interface, tu as un point d'espoir qui se rajoute. Des bonus de points d'espoir. Yes, c'est ça. G2D. Bam! Grande réussite, Grande qu'est-ce qu'il y a? réussite. Merci. Comme ça qu'on coupe des orques. Bah, du coup, tu peux simplement me dire c'est quoi les dégâts de ta hache, hein. C'est 7, 20 de blessures. Donc 7, donc ça veut dire que tu vas lui infliger 10 dégâts d'un seul coup. Ça veut dire que tu vas pouvoir le terminer immédiatement. Oups. Je le coupe littéralement en deux, du haut vers le bas, en coupant le tambour en deux et laissant les baguettes, une de chaque côté, dans ses mains. Il va tomber au sol, hein. Son tambour tue à jamais. Et tu vois derrière les archers gobelins qui voient ça et qui commencent à se trembler. Et tu vois qu'ils se dirigent vers la sortie. Le dernier soldat orc qui est là, lui par contre semble être comme pris d'une haine fanatique. Il va continuer son assaut. Comme vous êtes Oui. à 3 contre 1, Il a déjà joué, hein? le troisième. Bah, ils ont tous joué, là. Il y en a un qui est mort, Ouais, il y en a deux qui ont attaqué au corps à corps, et les deux qui ont attaqué à distance au tour d'avant. Oui, indeed. Mais de toute manière, là, on va sortir du mode combat. Puisque, comme je disais, vous êtes 5 contre 1. Et donc, le soldat orc va tenter de vous attaquer. Et donc, il va s'attaquer au plus proche. Donc, on va faire ça simplement. Comment Je veux bien que Nora, tu me fasses un jet d'attaque, tout simple. Ouais, je fais un jet d'attaque. Yes. Avec ton arc. Avec ton arc. Tour qui est sur lui, là. Ouais. Une réussite. Ok. Putain, le nombre de dés que t'as lancé.
Ouais, Ok. tout ça pour faire une réussite standard. Ça Après, suffit. j'ai un 9 sur le dé de destin, donc c'est un critique, Ouais. non? Ouais, ça va être un critique, ouais. Donc ça va suffire pour l'abattre pour de bon. Il va tomber au sol avec ton épée à travers de la gorge. Par contre, les deux archers gobelins sont en train de courir à toute vitesse vers la sortie de la salle. Ne les laisse pas, Vidar. Tire. Vidar, Tu vois que tu fais- j'emmène pas loin malgré l'obscurité ambiante. Je serre les dents et je prends le temps d'aligner mon tir et d'ajuster. Il faut que ça ricoche. ça va en abattre un, mais pas l'autre. Qui assez rapidement va partir et s'enfoncer dans le couloir, dans le fond de la Moria. Donc là, il y a un seul couloir en face de nous, c'est le fond de la Moria. Alors, en tout cas, c'est vers le fond de la Moria, oui. Vers le fond de la Moria. Ok. Faut qu'on Et- parte très vite. Cela va faire. Vous avez entendu le son? Oui. Ouais. Oui. Attendez. Eh bien, ça, c'est la vigilance de l'œil qui s'intensifie. Vous êtes au milieu de cette grande salle, donc de cette porte-là. Vous avez passé la herse et devant vous, vous avez un autre couloir qui s'enfonce vers l'intérieur de la Moria. Sur votre droite, il y a un autre poste de garde qui a un petit couloir en escalier qui va monter et qui fait tout le long du grand couloir et qui permet à des défenseurs de pouvoir, le cas échéant, tirer sur les gens qui sont dans le couloir. Et sur la gauche, un autre bâtiment. Il devait probablement être une sorte de poste de garde ou un endroit où les gardes pouvaient entreposer armes, munitions en cas de siège. Pour l'instant, il n'y a que le vide. Et sinon, cette sorte de murmure que vous avez entendu depuis le début de ce combat-là, cette chaleur aussi qui a l'air de monter, continue à monter. Qu'est-ce que vous faites? Je me rapproche de Frérire, pose la main sur son épaule en lui tendant une deuxième main pour l'aider à se relever. Ça va aller, mon gars? Ouais. Je veux bien qu'on se repose un peu. Mais faut pas qu'on reste dans le coin, il faut qu'on parte. D'autres vont arriver. C'est Il a ça, dû mener il faut l'alerte. L'un d'eux va sonner l'alerte. Il faut vraiment qu'on prenne un Avançons. peu de distance avant de se soigner. Ou un endroit où Avançons. se mettre à l'abri et on soignera les blessures après. Je récupère quelques flèches sur les cadavres en passant. Donc vous vous enfoncez à l'intérieur de la Moria pour essayer de trouver un autre endroit pour se soigner. Ouais, un tunnel, une embrasure, un endroit un peu... Une salle, pièce. Ouais, une salle vide. Ok. Vous arrivez à trouver près des murs. Que là encore, comme la Moria est un bâtiment qui est un endroit qui est gigantesque, on va pas faire toutes les salles. Donc imaginez que même si vous allez d'un endroit à l'autre, c'est pas juste un couloir. C'est que vous marchez probablement pendant pas des heures, mais pendant dizaines de minutes, vous avez passé plusieurs couloirs, des salles, des sous-salles, etc. Donc c'est pas immédiatement droit. Donc là, vous allez marcher pendant une dizaine de minutes et vous allez trouver une sorte de petite une maison, une ancienne maison naine qui était sur un côté. Vous avez une sorte de quartier résidentiel probablement. Tous les mécanismes qui permettaient d'amener la lumière via des miroirs sont absents, mais il y a cette maison-là. Vous avez remarqué par contre que le maison est inondée en partie. Et vous voyez plus haut sur le plafond une sorte de citerne qui a été éventrée et un mince filet de pluie qui est en train de tomber. De l'eau glacée. Mais sinon, vous êtes suffisamment à l'écart pour pouvoir vous reposer, vous récupérer pendant quelques instants. Je vais en profiter pour remplir nos gourdes avec ce mince filet d'eau. Donc on va se poser évidemment et on va faire en sorte que nos compagnons déjà bien meurtris puissent récupérer leurs blessures. Mais ça vous étonne pas qu'on ait eu autant de mal à battre 3 orques et 2 gobelins? Il y a sûrement de la magie. Magie de C'est Sauron. pas l'autre solution. Ou alors nous sommes faibles, ce qui expliquerait pourquoi nous partîmes à 12 et nous arrivâmes 4. Et si nous sommes les meilleurs de ceux qui restent... Et je tais la fin de ma phrase. Non, mais des Où nous devons. altercations avec des gobelins, on en a eu quelques-uns quand même depuis le début de notre trajet. Et
Ouais. Ils ont rarement été aussi violents et aussi chanceux. Chanceux quand même. Où ils ont. Le gobelin, je le sais, mon attaque aurait dû le décapiter. Pourquoi il se retourne? Qu'est-ce qui fait que... Peut-être que ce ne sont pas les mêmes gobelins que nous avons l'habitude de rencontrer. Tout simplement. Que ce sont des gobelins plus évolués. Et que. Tu as des... Nora, est-ce que tu peux me Le faire un reste, jet c'est d'intuition, s'il te plaît? T'es sûr et certain jet, que mon tir était ajusté. D'intuition, ok. Aucune chance d'y arriver. Ah, c'est réussi. Ouais, Réussite si. extraordinaire même. Extraordinaire. Qu'est-ce qui se passe? Comme quoi. Comment avec 2D? Ah, j'ai fait 3-6, d'accord. Ben voilà, ben voilà. Parce que je devais faire 17 quand même avec 3D6, toi. Donc je me dis, bon, bah, c'est pas la peine. Alors. Ah, quand faut pas taper sur les gens, ça va. Hein. Oui. Ouvrir une porte, rentrer, bizarrement, on fait des trucs de ouf, mais dès qu'il faut taper. Faire à là, manger. Je suis très très fort pour faire à manger, tu Voilà. verras. On est des... J'ai connu un hobbit. J'ai connu un hobbit qui m'a appris à faire une soupe sans pareil. On est des nains pacifiques. C'est pour ça. Alors. Quand tu te remémores le combat, et quand tu revois ce qui s'est passé, soudainement, tu te souviens dans ta mémoire que tu vois qu'il y avait quelque chose, une ombre que tu n'avais pas vu auparavant. Et quand tu te remémores la scène, tu vois comme si dans les yeux de l'orque qui a réussi à te voir alors que ton coup était parfait, celui qui a réussi à lever son bouclier et survivre à ton attaque alors qu'elle n'a pas dû, tu as vu dans ses yeux quelque chose. Quelque chose de brûlant. Quelque chose qui semblait ne pas être à sa place ici, et pourtant, quand tu vois l'état de la Moria, tu te dis que ça l'est. Et je demandais de me faire un jet de sagesse, s'il te plaît. Tu peux simplement cliquer sur sagesse de ton personnage. Ouais, c'est ma spécialité. Tu as beaucoup de spécialités, dis donc. J'ai déjà entendu ça il y a quelque temps. Ah, 12. Pas assez. Et au moment où tu essaies de te concentrer sur ce souvenir, sur cette sensation-là, tu as l'impression que ton corps se met à chauffer. Tu as chaud. Tu as la sueur qui commence à couler le long de ton cou. Et tu sens que tes vêtements, malgré l'air assez frais d'ici, tu sens une chaleur qui monte. Ouais, la chaleur monte tout à coup. De quoi? Il est chaud là. Non, Non. pas spécialement, il fait frais. Qu'est-ce qui t'arrive? Tenez, Je Nora, vais mettre prenez sous de l'eau le. fraîche. Je vais mettre, mais j'ai carrément mettre sous le filet d'eau frais qui coule en fait dans la maison pour essayer de me rafraîchir. Et ça me tracasse cette histoire d'orque. Déjà parce que j'aime pas l'échec, surtout en combat, c'est comme quelque chose, c'est un peu ma spécialité. Mais et là le fait de repenser à cette ombre et cette chaleur étouffante, ça me met assez mal à l'aise. Donc je vais essayer de me rafraîchir avec le filet d'eau qui coule du ciel là. Eh bien, le sentiment va partir. Mais quand même, ça va te laisser une trace. Ce qui fait que tu vas rajouter un point d'ombre. Ton personnage. Cette fois je me tais. Moi, je commence à noter dans mon carnet l'intégralité de ce qui s'est passé. Commence à narrer un petit peu nos aventures en Runemen. Donc tu prends des notes toi T'arrives pas avec le Je trace toute notre aventure à chaque fois, donc là, comme un carnet de bord. Et là je te dis marque bien que Journée le bouclier, 162 d'expédition. Marque bien que le bouclier il a quand même éclaté sous le coup de sous l'impact. Hein, et qu'il y avait forcément une force obscure qui l'aidait, hein, cet orc. Hein, sinon, on l'aurait décapité plus tôt. Hein. Ne t'inquiète pas, Nora. Non mais dis pas qu'il est blessé à ce point-là, Farine, quand même. Dis-lui qu'il a encaissé le coup avec plus de robustesse. Quand même. Je te rappelle que je suis le maître des chroniqueurs de la Montagne Bleue. Je connais mon travail. Ouais, non, mais je prends d'abord les notes et je narrerai notre chronique plus tard. C'est important que ce soit à la hauteur de nos exploits. Quoi. Bien sûr. Ce sera à la hauteur de nos exploits avec la sortie de la mort in extremis de notre ami Frérine. Il était loin d'être mort, Frérine. Il est en pleine forme, regarde-le. Ça va, Frérine? Il était mourant, il est meurtri maintenant, ça va. Je suis fort. Regarde, il a arrêté de se vider de son sang. Ouais. Il en a plus. C'est ça, je suis tout pâle. Mais je veux bien qu'on se pose, messieurs.
Alors, Ouais, ben Si- on est posé là, vas-y. Voilà. si vous posez, vous pouvez récupérer autant d'endurance que vous avez de score de votre corps. Autant d'endurance. Ouais, mais tu cliques que sur le bouton, notre tu cliques sur le bouton corps. court. C'est ça. Ah oui, c'est vrai, tu peux faire repos Voilà. court, ouais. Cherche pas à faire des maths. Ça. Voilà. Moi, je suis décontenancé des tirs ratés que j'ai fait tout à l'heure et je prends mon carquois et je suis en train de regarder, de retailler un peu les flèches, de vérifier qu'elles soient bien effilées parce que c'est pas normal que ça n'ait pas tué sur le coup ce vieux gobelin. Et je te dis, Svur, pour vos notes, vous pouvez éventuellement oublier quelques hauts faits me concernant, peut-être. Je trace tout et j'écrirai la légende plus tard. Moi, je fouille dans ma besace et je sors une bouteille que j'ai dans ma besace, qui est une bouteille à partager. Et je l'ouvre en disant bon, reprenons un peu de baume au cœur avant de repartir quand même. On a quand même survécu à cet assaut. On est quand même sorti glorieux et vainqueur. Non? Trinquons. Et du coup, je sors 4 espèces de petits bocs en bois et j'en sers un verre à chacun de mes compagnons. Eh bien, Putain, cet acte-là va vous faire regagner un point d'espoir chacun. C'est fort aimable, fort généreux. J'apprécie votre capacité à avoir une victoire dans des situations comme celle-là, Nora. Et dis-toi une chose, Vidar, c'est que là, tes flèches n'ont pas tué et nous avons gagné. La prochaine fois, tu seras plus efficace, forcément. La victoire n'en sera que plus éclatante. Tout à fait. Exactement. exact. Et je retrinque avec lui. Et en effet, tu me redonnes de l'espoir. Je ne sais pas comment le mettre, mais je le regagne. Voilà. Hop. Reprenons des forces, messieurs. Et préparons-nous mieux. Enfin, parce qu'effectivement, On reprend des forces. Hein, ces gobelins et ces orques étaient bien trop forts pour la préparation que nous avions. Nous Durant avons la peut-être fatigue. été un peu trop... Traumatisés par la mort de Arkane. Non, j'allais dire un peu trop confiants en nos capacités. Et même si, comme le deuil. disait Svur, nous sommes en terrain non pas connu, mais anciennement à Hostile. nous. Nous ne sommes plus chez nous et ce sont eux maintenant qui sont chez eux, qui connaissent le terrain. Et Bon, ne d'ailleurs. considérons, Le deuil nous a impacté aussi. Ne le mettons pas de côté. ne considérons pas ces gobelins et ces orques comme des gobelins et des orques standards. Je suis sûr qu'il y a quelque chose d'autre derrière. Soyons plus D'ailleurs, prudents que d'habitude. profitons de ces instants de repos pour contempler la magnifique architecture de la Moria. Oui, d'ailleurs, dans Il y a quel même la cas, pierre par nos ancêtres. Regardez-moi, ces pylônes. Tu parles de cette C'est citerne un appel de débit. qui coule sur cette maison? Je pense que ça, c'est plutôt nos amis les orques qui en sont responsables. Moi, je pense que comme beaucoup de choses chez nous, c'était plus glorieux dans le passé. Il va être grand temps d'établir des nouvelles légendes et de créer des nouveaux lieux. Il n'y a que la mort et les démons qui rôdent ici. Et pourtant, rien ne sera autant glorieux que la Moria. Si vous aviez étudié plus longuement les chroniques, vous le sauriez. Je laisse les livres et la poussière à ceux qui vivent avec. Ma vie est faite de bonheur plus terre à terre, disons. C'est votre hache. C'est une épée, mais je comprends, vous n'êtes pas quelqu'un de martial. Ah, c'est vrai, t'as une épée, j'ai même pas capté, je croyais que t'avais une hache. Non, c'est une épée. Ah merde, Une épée et un bouclier. j'ai cru que t'avais une hache. Tu sais, comme sur la photo, il y a une hache, dans ma tête, t'as une hache, quoi. Merci. Frérine, la lance c'est bien joli, mais tu es pas un bouclier pour te défendre peut-être, non? J'en ai un, mais à chaque D'accord. coup, ils ont tapé. N'hésite pas à un peu- l'utiliser la prochaine fois. Ouais. D'ailleurs, je te regarde et je te tends ton casque que tu avais lâchement abandonné sur le champ de bataille. Je ne l'ai jamais enlevé. Tu peux d'ailleurs corriger la faute que tu as fait dans ton bloc-notes. Mais mes amis, reprenons route. Nous avons encore une longue épreuve devant nous. Est-ce que ça va aller pour toi quand même? Oui. Je vais juste te laisser ouvrir le chemin. Je Si mène tu la l'acceptes. route, en effet. Merci. Bouclier levé, torche à la main. On avance Je te dans les couvre. couloirs. On reprend la route. Et ainsi, vous vous avancez dans les couloirs de la Moria. Quelle salle allez-vous parcourir la prochaine fois?
puisque pour ce soir, on va s'arrêter ici. Après cette victoire, interrogation, éclatante, Victoire interrogation. éclatante. Ta 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 ta. Messieurs, merci d'avoir joué à cette session-là. Ça ne Merci va à pas toi, s'arrêter MJ. ici. On va la continuer. Merci, Navé. Mais pour le moment, j'aimerais avoir un petit peu de vos retours, si vous en avez. Qu'est-ce que vous en avez pensé pour le moment? Eh bien, autant j'aime beaucoup tout ce qui se passe hors combat, autant je trouve le combat, pour dire qu'il n'y a aucune stratégie, d'une mollesse sans nom. Vraiment. Et je dis pas ça parce qu'on a pris des mauvais jets de dés et tout, hein, ça fait partie du jeu, ça me dérange pas. Mais vraiment, en fait, je trouve ça très très lent, aussi lent qu'un jeu de combat stratégique, toi. Alors qu'en fait, il n'y a pas de stratégie. Donc Ouais, je comprends pas ce choix. C'est peut-être dû à la lourdeur du positionnement, qui est un peu l'élément central du combat dans l'anneau unique. Et que je l'avais déjà trouvé un peu chiant et rébarbatif sur mes premières parties sur Ouais, ce jeu. Quand on avait joué avec les araignées. Alors après, en vrai, on joue pas avec ce qu'il faut, je pense, comme support. Normalement, c'est juste des zones, en fait. Et tu mets ton token dans une zone, je suis en mode exposé, je suis en mode normal, je suis en mode éloigné. Il n'y a pas de notion de carte. Donc du coup, c'est beaucoup plus rapide. Si tu prends ton jeton, tu passes d'une zone à l'autre, et tu tires ton attaque, quoi. Ouais, Non, mais ouais, mais finalement, même ça, tu changes peu de zone. Tu restes toujours où t'es. Oui, tu quasiment. bouges pas. hein. Même ça, le principe que tu Ça tires dépend. ton attaque contre une difficulté personnelle et après qu'il y a un jet d'armure, enfin, ça fait 2 jets de dés pour une attaque, c'est relou quoi. Enfin, vraiment. Pourquoi Pourquoi Je suis assez d'accord en fait. Je suis assez d'accord là-dessus. Je pense que pour les prochains combats, je vais probablement aussi modifier pas mal des stats pour le rendre un peu Et ce qui est plus dommage parce que je snappy. trouve que sinon les systèmes de dés de destin et de points d'espoir et tout, c'est cool. Enfin, je trouve que c'est cool ça. Mais ouais, le combat. Ne le modifie pas trop non plus. Il faut pas non plus qu'on. Ouais, le but c'est de jouer à la Moria, Voilà, de toute façon, qu'on avec dénature. ses qualités et ses défauts. hein. Oui, en plus, enfin, il a de très belles qualités. Et effectivement, la partie combat avec toutes ses stats peut effectivement être un gros Mais frein. on a fait 2 tours de combat. Ouais. Le combat il dure une demi-heure quoi. Alors on maîtrise pas encore le sujet, etc. Les prochains Ouais. seront sûrement plus rapides. Mais ouais, c'est long pour pas grand chose, je pense. Ouais, Se ouais. fait rouler dessus. Mais bon. Et- Après, qu'est-ce que vous et- pensez et- hors combat? Qu'est-ce que vous en pensez Bah, alors, l'ambiance est très cool, moi je trouve. Mm. Mais après, je sais pas si c'est dû à notre fabuleux MJ ou si c'est dû Oh. au fait que ce soit l'anneau unique qui décrive ça. Alors après, ça aide, hein, on sait tous ce qu'est la Moria, à quoi ça ressemble, et donc du coup, forcément, ça aide à se projeter. Mais non, l'ambiance est très très cool, je trouve. Et non, le jeu est chouette en termes d'ambiance. Cool. Ouais, là, on n'en a pas vu assez pour se prononcer, je pense, mais c'est intéressant de penser arriver en terrain conquis parce qu'on connaît tous la Moria d'une manière ou d'une autre, mais je m'attends à ce qu'on soit de plus en plus décontenancé au fur et à mesure qu'on va pénétrer dans ces halls-là infinis. C'est Mm. exactement ce qu'il y a dans le bouquin. Mais au final, c'est très cool le fait que la première escarbouche, on se fasse un peu rétamer la gueule pour qu'on se dise ok, doucement, ok. On n'est pas Gimli, Aragorn et Legolas, on va se détendre. Ah bah non, ah bah oui. Elle a pas du tout. Non, on est d'accord. Et encore là, tu joues des persos qui savent à peu près se battre. hein. Ouais. Et encore, tu Non. joues pas en Ouais, Hobbit. J'aurais pu jouer Ouais. un Hobbit joufflu sur Parce que moi j'ai déjà joué un Hobbit et je peux dire qu'en combat, à part te mettre à distance et courir, tu fais pas grand chose quoi. Ouais, mais Mais t'avais une c'est pute. ça, c'est ça qui est dommage, je trouve, c'est que le système de combat, en fait, si tu veux, enfin, je sais pas, c'est un jeu qui se prête plus au narratif, j'ai l'impression, et Mais Après, si c'est t'as une pas de tant combat, de il fait un combats peu que ça tâche. après. Ouais, en fait, t'as pas tant de combats que ça après normalement dans le jeu. je sais pas, j'avais lu, moi, le truc que j'avais lu, alors je sais plus, c'est le Kickstart ou c'était un scénario, mais t'avais genre première scène, combat de loup, quoi. Enfin, première scène, tu joues sur les anneaux, tu te fais attaquer par des loups. J'avais pas compris. Ah oui, il y a des loups, mais dans le 507, ouais, mais effectivement, c'est pas censé être joué comme un combat en fait. D'accord. C'est censé être joué comme des actions, enfin, genre tu fais des actions hors combat parce que de toute façon t'es une bande de hobbits, donc t'as pas tant que ça t'as pas tant que ça de trucs à faire contre le loup, quoi. Ça se passe à C'est raconter. une Ouais. attaque de loup narrative. Un petit peu, ouais. Mm. Mais c'est pour ça, là, j'ai un petit peu oscillé au début à me dire, bah tiens, est-ce que je fais les combats, est-ce que je fais pas les combats? Et puis au final, on est passé en mode full combat. Mais je pense qu'il y aurait mérite à ne faire des combats que quand il y a vraiment des occasions d'avoir des vraies batailles ou des trucs comme ça. Ouais, des boss Donc, ou des trucs. Ouais, Mais ça non, dépend comment tu le joues, vraiment. Ouais, mais là, ouais, c'est. donc, Enfin, moi, tu vois, ça permet en plus de mettre l'ambiance de la Moria de. Ouais,
on rentre dans une zone qui est plus que dangereuse et ça permet de Mhm. poser le ton. Donc, top. Et puis en plus, le bouquin est fait pour que soit les expéditions que t'envoies meurent au fur et à mesure et qu'en gros, ça forge encore la légende et puis que tu rajoutes du, du skill derrière. Donc, non, franchement, Mhm. Comment moi, ça me va. spoil Comment Comment ça spoil Je spoil pas, c'est des possibilités que t'as. T'as pas que ça, Mhm. tu peux effectivement y aller et puis faire en one shot. Mais t'as aussi plusieurs modes de jeu qui te permettent de faire de cette manière si tu le souhaites. Mhm. Et là, Donc, ouais. ça te permet de mettre cette espèce d'épée de Damoclès au-dessus de nos têtes de attention les gars où vous êtes, Ouais. c'est dangereux. Parce Donc que non, je suis c'est assez cool. curieux de voir la suite. Et surtout que l'un des points intéressants du Seigneur des Anneaux, c'est que tu as beaucoup de mécaniques qui sont font au fur et à mesure. Que tu accumules, genre, tu vas accumuler de la fatigue quand tu voyages, tu vas accumuler, pareil, ton endurance qui descend avec ta charge qui monte, l'ombre aussi qui s'accumule au fur et à mesure. Donc, c'est tous ces trucs-là qui font qu'au fur et à mesure que tu avances dans l'aventure, ton personnage est de plus en plus faible, mais pas seulement blessé, mais aussi mentalement, genre juste épuisement qui arrive. Donc, ça peut être assez intéressant à jouer au fur et à mesure. Avec Mais aussi j'aime beaucoup le principe les. de mélancolie, là, je trouve ça cool. Hein. Vraiment, Mm. Mhm. rien que le terme colle tellement bien à l'esprit, je trouve, du Seigneur des Anneaux. Ouais, absolument, ouais. Donc voilà. Mais bref, on va s'arrêter là. En tout Yes. cas, Très bien. merci encore, Merci. messieurs, Merci et à toi. merci à vous tous qui nous regardez. Comme d'habitude, si jamais ce genre d'épisode vous fait plaisir, n'hésitez pas à vous abonner, à appuyer sur la cloche et tout ça. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée et bon jeu tout le monde. Salut! À bientôt. Bonne Salut. À soirée. Ciao. bientôt. Ciao, ciao.